Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alphen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, Alphen, on en a déjà parlé il y a quelques mois. Et voilà, je pense que la conclusion était simple. Quantitativement, c'est intéressant. Donc, la situation n'a pas trop changé depuis, du point de vue quantitatif, ça n'a pas trop changé. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par Alphen, il faudrait regarder le qualitatif. Et c'est ça qui doit compter aujourd'hui. OK? Ça ne veut pas dire que le prix de l'action ne va pas continuer à baisser ni quoi que ce soit. Posez les questions importantes. L'entreprise, par rapport à ce qu'elle fait, quelle est la taille du marché? Par rapport à ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a des compétiteurs sur ce marché-là? Par rapport à ce qu'elle fait, comment est-ce que les clients finaux, qui sont ses clients finaux? Comment est-ce qu'ils sélectionnent les produits? OK? Et comment est-ce qu'elle fait de l'argent à ces niveaux-là? Est-ce que quand elle vend ce produit-là, est-ce qu'il y a des services derrière? D'accord? Voilà un ensemble de questions qu'il faut poser. Parce que là, maintenant, ça ne sert à rien de... Quand je dis c'est important, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à plus investir en date d'aujourd'hui. OK? Moi, je n'ai pas lu sur Alphen. Franchement, je n'ai pas le temps d'aller lire sur Alphen. Ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser personnellement. OK? Pas parce que ce n'est pas une belle entreprise, mais je n'investis pas dans cette zone-là. OK? Donc, par rapport à si cette compagnie-là vous intéresse, c'est exactement le travail que vous devez effectuer en date d'aujourd'hui. Le prix de l'action peut descendre, je ne sais pas moi, 10, 2, 3 dollars, je n'en sais rien. Mais tant que les fondamentaux qualitatifs vont toujours dans le bon sens, selon vous, pourquoi ne pas continuer à investir? OK? Donc, je peux m'asseoir ici, il dit OK, l'entreprise, voilà, les marges, etc., les revenus. Mais déjà, quand vous regardez ceci, et là, on va le prendre à ce niveau-ci, du Alphen. OK? Donc, Alphen. On le met là. Donc, je prends le revenu et je le mets ici. Donc, j'ai du Alphen. Premièrement, on a une croissance des revenus sur Alphen. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a eu une croissance? Pourquoi est-ce que la croissance est aussi élevée? D'accord? Et vous constatez, c'est que la croissance, on a une accélération en décembre 2022. Donc, entre décembre 2022 et décembre 2021, on a 70% de différence au niveau de la croissance. On a une croissance, on a 70% de plus en termes de croissance. Donc, si on avait 100 euros en 2021, en 2022, en décembre 2022, ici, on avait 176 euros. D'accord? En termes de croissance, on a eu 76% en supplément. C'est énorme. Là, présentement, on a toujours de la croissance, mais c'est de moins en moins élevé. Donc, croissance sur un an, par exemple, entre juin 2023 et juin 2022, on a à peu près quelque chose ici, juin 2022 ici. Voilà, on a à peu près aux alentours on a 30% en supplément. OK? Donc, quels sont les drivers de la croissance? Pourquoi est-ce que le revenu est croissant? OK? Une fois que vous savez pourquoi est-ce que le revenu est croissant, posez-vous la question de savoir est-ce que cette croissance-là pourrait continuer dans le futur? La croissance pourrait ralentir pendant un temps. C'est exactement ce qui se passe en date d'aujourd'hui. On a un ralentissement de la croissance parce que les opérateurs de marché ont tendance à anticiper les choses. OK? Quand on a une croissance de 76%, on extrapole, on se dit qu'on aura du 76% chaque année. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il suffit juste que le management ici réduise les perspectives, les perspectives ici de croissance pour une année. Boum, l'action commence à chuter. On n'aimerait pas se retrouver dans ce genre de situation-là. Remarquez, cette compagnie ici, elle se négocie à peu près à 60 fois les bénéfices des 12 derniers mois, quand on était en août 2022. OK? Donc, vous maintenant, si vous l'achetez cette compagnie-ci, il faut l'acheter à un prix qui n'inclut pas énormément de croissance. OK? Donc, en période de maturité, elle va s'échanger à combien? Nous constatons ici que les analystes s'attendent à peu près à du 40% de croissance, 40% de croissance ici par rapport aux bénéfices nets ici de 2024, ici en 2025. Donc, quand on a 40%, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'au-delà de 2025, il y a de grandes chances qu'on ait plus que 10%. D'accord? Donc, quand je prends du Alphen ici, j'essaie d'aller regarder également sur, disons, Yahoo Finance. OK? Yahoo Finance, on va aller vérifier ça. Ça reste ici des éléments quantitatifs. Hein? D'accord? Donc, histoire de voir à peu près où est-ce que la croissance s'en va. Est-ce que les analystes sont optimistes par rapport à la croissance future? On voit ici qu'on s'attend à du 13,96% sur les 5 prochaines années. OK?
13,85%. On n'a pas d'informations par rapport à l'industrie, etc. Donc, vous, maintenant, c'est de savoir. Le 13,96%, ça provient d'où? Et ça, c'est la croissance ci des revenus, hein, pas une croissance ci des bénéfices nets. OK? Donc, le 13,96%, ça provient d'où exactement? Est-ce qu'on va construire de plus en plus de bornes ou bien on va vendre des générateurs ou je ne sais pas quoi, ce qu'elle fait ici? D'accord? Comment est-ce que le client final sélectionne nos produits? Et quand vous posez ce genre de questions-là, vous allez commencer à voir l'entreprise autrement par rapport à ce qui compte réellement. OK? Donc, le résultat de bénéfices nets stable et croissant dans le futur, c'est d'abord la qualité du business model. D'accord? Également la qualité du produit. Qualité du produit ici, faites attention, il faut vérifier ici. Si on a une compétition par le prix, c'est dangereux. Donc, il faudrait voir ici, est-ce que l'entreprise a un pricing power derrière? Parce que moi, je peux voir ici Smart Grid, Energy Storage, etc. Ici, je me dis, oh, EV Charging, c'est l'avenir. Mais ça, dans EV Charging, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Moi, je veux qu'on gagne de l'argent de manière, stable et de manière prévisible dans le temps. OK? Il faut que ce soit prévisible. OK? Donc, ça semble être une belle entreprise quantitativement. Ce qu'on voit ici aujourd'hui, ça nous encourage à aller fouiller. Si je vous dis que je vais aller lire les rapports financiers pour Alphen, je n'ai pas l'intention de le faire sur les mois à venir, sur les mois à venir ou bien les semaines à venir. OK? Mais ce que je peux déjà voir ici, c'est que les analystes sont optimistes pour le futur. Bien sûr, cet optimisme-là également peut diminuer. Mais comme on peut le voir ici, regardez, on va le prendre ici. Voilà. On va le mettre là. Estimate Trends. Donc, vous constatez ici que quand on était au mois de décembre 2022, d'accord, le target des bénéfices nets de 2026 était de 6,45 $. 6,45 €. Actuellement, on s'attend à peu près à combien en 2025? En 2026, on s'attend à 3,50 €. 3,50 € divisé par 2. Il y avait trop d'attentes sur ce dossier-ci. Énormément d'attentes. Donc, une fois que les attentes sont réduites ici, ça donne à peu près ce genre de variation-ci. Donc, ce que moi je fais souvent d'habitude, c'est de dire ceci. Premièrement, si l'entreprise si l'entreprise me permet à peu près d'espérer au moins ce qu'elle a pu produire par le passé, c'est déjà une bonne chose. On avait 1 euro ici en 2021, on s'attend à 1,30 € en 2023. Si on arrive déjà à avoir le 1 € de 2021, tant mieux. Le 2,43 € de 2022, il semblerait que ce soit une année, 2022 était une année exceptionnelle. Et n'oubliez pas que du point de vue free cash flow, il n'y a presque rien du tout. D'accord? On s'autofinance à peine. D'accord? Quand je dis qu'on s'autofinance à peine, on peut s'autofinancer, mais il y a beaucoup de dépenses en capital de croissance ici derrière. OK? Si, je dis bien si, d'accord? On revient au moins à 2,43 €, ce qu'on a connu ici en 2022. En période ici, de maturité, c'est un business qui pourrait s'échanger à 17-15 fois les bénéfices. D'accord? Alors mettons juste 17 fois les bénéfices. Enlevons le 20 fois les bénéfices. Ça veut dire que si ce business-ci arrive à produire au moins d'ici 2025 2,43 €, je n'aurais pas surpayé par rapport au prix actuel parce qu'on s'attendrait à peu près à 41 €. Disons qu'on ne prend pas en considération la dette. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a un niveau d'endettement ici assez élevé vu qu'on a déjà une entreprise qui ne rapporte pas beaucoup d'argent? D'accord? Quand je dis qu'il ne rapporte pas d'argent, en termes du point de vue free cash flow pour le moment ici, voilà, elle s'autofinance difficilement. D'accord? Elle ne s'autofinance pas chaque année. Donc, ça peut également être dû ici à une dépense en capital de croissance. OK? Donc, ici, on a une dette nette de 72 millions. D'accord? 72 millions d'euros, c'est presque rien du tout par rapport à ce qu'on a ici, par rapport à ce qu'on peut produire ici en termes de bénéfices nets par rapport également aux attentes. Donc, on peut repayer ça en 2 ans. OK? Si cette entreprise-ci revient au moins à 2,43 €, à 17 fois les bénéfices, d'accord, le prix actuel est correct. Donc, c'est-à-dire que si la croissance au-delà de 2025 reste au moins de 10%, ça peut être très intéressant. OK? Donc, et maintenant, qu'est-ce qui va nous encourager à penser que la croissance pourrait être élevée d'ici 2025? Par exemple, si la taille du marché de ce business-ci, c'est peut-être aux alentours de, je prends ça simple, hein, elle a tellement un bon produit que la taille du marché est aux alentours, disons, de 40 milliards. Actuellement, elle n'a qu'à 458 millions de revenus. Donc, la taille de marché le potentiel de croissance peut être élevé. Mais n'oubliez pas que la concurrence ne dort pas. Comment est-ce qu'on fixe le prix ici?
Donc, il y a un ensemble de bonnes questions à aller poser derrière. D'accord? Il y a un ensemble de questions à poser derrière. Parce que du point de vue quantitatif, on a très vite fait le tour. Parce que si on se limite uniquement à ces éléments quantitatifs, sachez que les éléments quantitatifs peuvent changer très rapidement. Et comme vous l'avez vu ici, les analystes attendaient en 2026 à près de 6 euros par action. Aujourd'hui, quand on était en 2022, ils s'attendaient à peu près à 6 euros par action d'ici 2026. Aujourd'hui, les prévisions de 2026 sont à peu près aux alentours de 3 euros. Vous voyez comment ça peut changer? 50% en moins. Donc, on devrait déjà se dire que par rapport à ce qu'on gagne ici aujourd'hui, il faut au moins qu'on puisse maintenir cela. Oui, 2022 a été une année exceptionnelle. OK? Comme on peut le voir ici. On aura un ralentissement, mais on prévoit à peu près revenir à ces niveaux-là. OK, je ne vais pas exagérer. Restons juste à ce niveau-là, 17 fois les bénéfices. Je ne surpaye pas. Mais maintenant, s'il y a une croissance au-delà de cette période-là, même si elle n'est que de 10%, là, mon investissement pourrait être de plus en plus rentable. Maintenant, si les multiples de valorisation augmentent, tant mieux. Donc, il est très important d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'inclut pas la croissance. Et il faut toujours comprendre pourquoi est-ce que la croissance, quel est le driver de la croissance derrière. C'est ça qui est important. C'est ça qui vous permet ici d'être serein même quand le prix de l'action baisse. OK? Les chiffres, c'est bien. Mais quand on veut investir à long terme, on se base également sur le qualitatif. Donc, Alphen, je pourrais lire sur la compagnie ici, comprendre le business model assez rapidement. OK? Et c'est grâce à ça que je pourrais peut-être prendre une décision d'investissement sur cette compagnie-ci, mais jamais en regardant uniquement les chiffres. Donc, en regardant ceci, c'est intéressant, les prévisions futures sont bonnes, etc. Je vais acheter, boum. Mais attention, on oublie que les prévisions futures pourraient ralentir. Donc, je dois regarder le bon côté des choses, comme quel est également le mauvais côté des choses. Parce qu'il y a toujours un avantage, il y a toujours un inconvénient. Quels sont les avantages? Quelles sont les menaces? OK? C'est ce qu'on devrait aller regarder. Quelles sont les opportunités également? Avantages, opportunités, menaces. OK? Ce sont les éléments qu'on devrait aller regarder quand on lit les rapports financiers. Je sais que dans ce genre de vidéo, si vous vous attendez à ce qu'on vous dise, OK, allez-y, regardez ceci, voilà ce que je pense, etc. Mais non, le travail doit être fait par vous. Le travail doit être fait par vous. OK? Si vous regardez les vidéos YouTube qui se basent essentiellement sur les analyses quantitatives, rappelez-vous toujours une chose, le quantitatif ne représente que 50% du travail. Vous ne devez jamais, si vous avez investi sur une compagnie uniquement en vous basant sur les éléments quantitatifs, faites très attention, vous êtes en train de spéculer. Vous pouvez faire de l'argent avec ça, hein, mais il faut savoir ce que ça coûte. D'accord? Pour investir sereinement, il faut lire ces rapports financiers. Sur Alphen ici, c'est pour ça que parfois ça me dérange de faire des analyses quantitatives après 3 mois sur une compagnie ou bien après 6 mois parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer quantitativement parfois. OK? Donc, le travail doit être fait du point de vue qualitatif. Je pourrais également le faire ici, mais bon, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à faire à long terme ici. Mais c'est quelque chose que je fais uniquement dans mon service Top Premium. OK? Parce que voilà, la plupart du temps, j'ai un intéressement sur ces entreprises-là. Donc, lire les rapports financiers, ça ne me dérange pas parce que c'est du temps que je gagne. C'est pas du temps perdu pour moi. OK? Je ne dis pas que Alphen, ça sera du temps perdu. Ça me fait toujours plaisir de faire ce genre de vidéo aussi. Mais voilà, je préfère m'orienter ce temps-là vers les entreprises intéressantes, selon moi, d'Amazon. OK? Celle que je connais peut-être en date d'aujourd'hui. Je ne dis pas que Alphen n'est pas intéressante. Parce que je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'intéressent à cette compagnie-ci. OK? Donc, si tu t'intéresses à cette entreprise, prends la peine de lire tes rapports financiers. D'accord? Ça peut être barbant de dire la même chose, lis les rapports financiers, lis les rapports financiers, lis les rapports financiers. On commence par où? Premièrement, l'entreprise fait quoi? Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que l'entreprise fait? OK? Par rapport à ce qu'elle fait présentement, quel est l'élément sous-jacent qui nous permet d'espérer une croissance élevée dans le futur? Peut-être parce que ça sera de plus en plus demandé, tout simplement parce qu'on a peut-être changé la législation, ou bien il y aura de plus en plus de voitures électriques, on a besoin de bornes de recharge, ou bien parce que le réseau électrique ici est de plus en plus vieillissant, donc on aura besoin de remplacer certains éléments. Donc il faut trouver le driver de la croissance, la croissance ici sous-jacente. Okay? Donc si on a une croissance séculaire ici, de plus en plus élevée, si on attend une croissance séculaire ici à long terme, ça peut être un bon driver. Okay? Oui, il y aura un ralentissement. Mais voilà des éléments qui devraient nous intéresser. Les variations ici peuvent être à court terme. OK? Donc, au prix actuel, c'est intéressant à approfondir en date d'aujourd'hui. OK? C'est intéressant à approfondir. Que dit le management? Est-ce que vous avez écouté le conference call? Parce que c'est ça qu'il faut faire en ce moment.
Le ralentissement, etc., le management va vous donner les informations. Les prévisions futures, pourquoi est-ce qu'ils ont peut-être réduit ces prévisions-là? Qu'est-ce qu'ils pensent au-delà de 2024? Quelle est la stratégie derrière? OK? So, c'est exactement ça qu'il va falloir faire, les amis. OK? So, n'oubliez pas, en lien d'adhésion à la vidéo, vous avez le service Top Premium. OK? Dans le service Top Premium, je propose généralement des analyses qualitatives sur des entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Généralement, on en a 6 par mois. Attention, je ne dis pas que toutes les 6 sont extrêmement sous-évaluées. On peut avoir des entreprises qui soient correctement évaluées ici, mais intéressantes du point de vue rendement de dividendes. Parce qu'on a des gens ici qui sont à peu près à plusieurs niveaux de leur vie ici. Certains sont en phase de rente, certaines sont en phase ici d'accumulation. OK? On peut avoir une entreprise qui est correctement évaluée, mais qui a le potentiel d'augmenter son dividende de plus en plus rapidement. Et quand on dit correctement évaluée, une entreprise à 10 fois les bénéfices peut être correctement évaluée. Or, 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. Or, si on est une entreprise ici qui s'échange généralement à 10 fois les bénéfices en fair value ici, ce qui veut dire qu'elle a le potentiel au moins de nous verser aux alentours de 8% ici de dividendes au cas où elle continue à faire croire qu'ils sont perdre ratio, tant que les bénéfices ne restent stables. OK? Donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls et on propose ici les arguments qui pourraient vous intéresser ici pour un futur investissement. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement. Non. Vous lisez vos rapports financiers également ici afin de pouvoir bâtir vos propres convictions. Parce que vous devez être des investisseurs indépendants. D'accord? Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alphen, OK, comment est-ce que je peux trouver la taille du marché? OK. Je pourrais t'indiquer où est-ce que tu pourrais la trouver ici. Les compétiteurs, comment est-ce que je fais pour aller retrouver les compétiteurs de Alphen? Je pourrais t'indiquer où est-ce que tu peux trouver ces compétiteurs-là. OK? So, comment est-ce que je peux savoir comment est-ce qu'on sélectionne ici pourquoi est-ce qu'on sélectionne les produits d'Alphen plutôt que les produits du concurrent? On pourrait également t'orienter par rapport à cette réponse-là. D'accord? J'ai pas dit sur Alphen, c'est un exemple parmi tant d'autres. OK? Donc, voilà des questions. Il faut poser des questions les questions importantes ici parce que c'est ça qui nous permet d'investir avec conviction. Rappelez-vous du passif sur Facebook, sur Meta, etc. Enfin, je voulais faire une vidéo de 5 minutes parce que Alphen, c'est ce que j'avais prévu de faire. Mais comme d'habitude, je me trouve encore de parler pendant longtemps. Donc, j'espère que ça pourra vous servir. Le quantitatif ici est intéressant. L'entreprise est sous-évaluée. D'accord? Quantitativement. Je sais que d'aucuns s'attendent souvent à savoir, oui, mais c'est combien? C'est sous-évalué. Donc, ça veut dire que quel est l'objectif? Premièrement, l'objectif serait déjà d'arriver aux alentours ici de 51 €. Et après, maintenant, au-delà, ça pourrait être au-delà de 2025, on verra. OK? Donc, au prix actuel, on ne se paye pas pour la croissance future. Et si croissance élevée il y a, tant mieux pour nous. C'est exactement ça qui devrait nous intéresser. OK? Donc, les amis, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.